Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode d'Histoire d'être by Naturopop. Alors je me présente, je m'appelle Aveline, je suis naturopathe depuis un peu plus d'un an, et je me suis spécialisée du coup en libération des blocages émotionnels inconscients au mois d'octobre. Et c'était quelque chose qui me tenait à cœur car j'avais vraiment envie de me spécialiser dans tout ce qui était émotionnel, anxiété, stress. Voilà, parce que ça me touche bien sûr personnellement, et que par mes expériences, je me suis rendu compte que finalement l'émotionnel jouait un grand rôle sur notre santé physique et mentale bien sûr, mais on s'en rend moins compte sur le physique, et finalement ça a un très très grand rôle. Donc voilà, du coup je propose des consultations en cabinet ou en visio pour vous aider dans votre démarche de mieux-être. J'ai décidé de faire ce podcast afin d'expliquer un peu comment j'en suis arrivée ici finalement, pourquoi j'ai fait tout ça. Et du coup, ça va permettre aux gens de mieux me connaître, mais ça va également, moi, me permettre de travailler encore un peu plus sur moi-même, parce que c'est pas un exercice facile de parler, de se raconter finalement. Donc je continue en fait sur mon chemin de libération de moi-même, de travail. Voilà. Donc ce podcast parlera du coup bien sûr de ma vie, de mon cheminement, de mes expériences, mais il parlera également, je pense, un peu de spiritualité, d'ouverture de conscience, de chemin de vie, de mission d'âme. Tout ce qui me touche de plus en plus. Et tout ça, je crois que c'est grâce justement à tout ce que j'ai pu libérer, à tout ce que j'ai réussi à ouvrir en moi en fait, grâce à tout le travail que j'ai effectué depuis ces 20 dernières années. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira, et du coup je vous souhaite une bonne écoute pour ce premier épisode. Alors pour ce premier épisode, j'aimerais du coup vous raconter ma vie dans sa globalité, vous expliquer les moments de vie qui ont marqué mon cheminement. Et dans les épisodes qui suivront, je pense que je ferai des focus du coup sur ces moments de vie et sur ce qui en a découlé derrière. Alors il faut savoir que j'ai vécu depuis toujours dans l'amour et la bienveillance, dans une belle famille avec des amis très bien entourés, donc voilà, à ce niveau-là je suis comblée, mais bien sûr comme tout le monde, on a tous des moments plus difficiles que d'autres, chacun a ses traumas et ses blessures, et c'est normal et c'est ok. Donc j'ai commencé ma vie dans une famille avec mes parents et ma sœur, et bien entendu, comme beaucoup, mes parents ont divorcé. Et ça a été là finalement un premier trauma. Alors forcément sur le coup je m'en suis pas du tout rendu compte. C'est avec le travail que j'ai effectué depuis que je me suis rendu compte de ce que cela avait causé en moi. Et c'est suite à ça que j'ai développé mes premières angoisses. Alors j'ai toujours été un enfant très anxieux, mais je crois que cet événement a marqué le début de mes premières angoisses, qui se sont avec le temps et avec les années dissipées finalement. Donc au fur et à mesure des années, je n'ai plus subi de crise d'angoisse comme j'avais pu en faire du coup à partir de mes 4-5 ans, voilà, jusqu'à une dizaine d'années je pense à peu près. Donc le temps a filé jusqu'à mes 15 ans, où le deuxième moment, je dirais le moment le plus difficile de ma vie est arrivé, où j'ai vu ma meilleure amie se faire tuer à coups de couteau par un déviant mental dans la rue. Je reviendrai sur ce passage donc beaucoup plus en détail dans les prochains épisodes, bien sûr. Mais il faut savoir du coup que suite à cet événement, ma vie a complètement changé.
je n'ai plus été la même, forcément. Je crois que c'est normal, ça aurait été le cas pour tout le monde. Donc voilà, donc du coup ça a été un grand chamboulement. Mais à 15 ans, je crois qu'on se rend pas vraiment compte de ce qui se passe, de ce que c'est, de ce qui nous arrive. J'ai été très bien prise en charge parce que j'ai une maman qui a tout de suite fait ce qu'il fallait. Malheureusement, moi, je n'étais pas prête, donc j'ai pas su prendre la main qu'on m'a tendue à ce moment-là. En même temps, je pars du principe que quand on n'est pas prêt, on peut essayer, n'importe qui peut essayer de nous tendre la main. Si on n'est pas prêt, on le verra pas et ça sert à rien de toute façon. Donc il faut être prêt dans sa tête, il faut comprendre, il faut voilà. Donc suite à cet événement-là, j'ai redéveloppé beaucoup d'angoisse et encore une fois, j'en étais pas du tout consciente, mais finalement, les 3/4 des angoisses qui sont revenues à moi, c'était des angoisses que j'avais créées au moment du divorce de mes parents. Et encore une fois, c'est avec tout le travail effectué depuis que j'ai pu déceler la corrélation entre mes angoisses d'enfance et mes angoisses d'adolescente. Donc j'ai dû essayer de construire ma vie d'adolescente et ma vie de préadulte et même d'adulte du coup avec ça, avec en fait ce stress post-traumatique. Clairement, ça a été un mot qui n'a pas été posé à l'époque et qui, je pense, m'aurait beaucoup aidé. Donc, il a été posé bien plus tard. C'est ce qui a fait, je crois, un peu un déclic pour moi et pour mon mieux-être du coup. Et ça a été, voilà, ça n'a pas été facile, clairement. Suite à ça, quelques années plus tard, donc à mes 21 ans, j'ai commencé une dépression. Je m'en suis pas rendu compte, encore une fois, mais forcément, c'est les gens qui m'entourent qui m'ont dit qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc, je suis retournée voir quelqu'un qui m'a confirmé le diagnostic de la dépression. J'ai donc été mise sous antidépresseurs à partir de mes 21 ans, ce qui est quand même plutôt tôt, enfin, à mon avis, et pour moi, en tout cas. J'y suis restée pendant 7 ans, jusqu'au moment où j'ai décidé que c'était terminé, que je ne voulais plus être médicamentée et que c'était le moment pour moi de m'en sortir sans médicaments. Donc j'ai tout arrêté et ma vie a continué et mes angoisses sont revenues parce que forcément pendant 7 ans c'était la belle vie, hein, il se passait plus rien, tout allait très très bien, enfin en tout cas chimiquement tout allait très très bien. Donc voilà, donc tout est remonté à la surface forcément avec l'arrêt des médicaments, étant donné que à l'époque en plus de ça, je n'étais absolument pas suivie parce que je n'en avais pas envie. Voilà. Encore une fois, j'entrerai plus dans les détails dans les prochains épisodes. Voilà, j'ai vraiment envie de faire des focus sur certains points qui sont très importants, je pense, pour comprendre le cheminement de chacun en fait. Pourquoi est-ce qu'on y arrive, pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas. Voilà. Donc à ce moment-là, je n'étais donc pas suivie et donc tout m'est revenu en pleine face. C'était à l'époque où du coup je commençais à travailler et à essayer d'avoir une relation stable, ce qui a du coup été un petit peu compliqué pour le reste des relations également. J'ai continué comme ça à vivoter comme je pouvais en essayant différentes choses pour m'en sortir. Et puis j'ai rencontré une praticienne qui au départ est une ostéopathe, mais qui est une ostéopathe bien plus que ça en fait. Et elle m'a beaucoup aidée. Elle m'a conseillé de faire ce qu'on appelle de l'EMDR. Donc du coup c'est entre la psychologie et l'hypnose, je dirais. En fait, ce sont les psychologues certifiés qui ont le droit d'utiliser cette technique, qui est une technique du coup dérivée de l'hypnose, qui utilise le mouvement des yeux pour débloquer les émotions profondes qui sont donc situées au niveau de notre hypophyse, si je dis pas de bêtises. Et grâce à l'EMDR, j'ai vu une avancée fulgurante
En une séance déjà, j'avais plus du tout les mêmes angoisses, les mêmes problèmes. Alors il faut savoir que déjà j'avais essayé plein de praticiens différents. Et chaque praticien m'avait aidé à des niveaux différents, bien sûr. Mais le MDR m'a vraiment, en tout cas, aidé à cette époque. Ça se trouve, je l'aurais fait avant et ça ne m'aurait pas convenu. C'est possible aussi. Et cette thérapie que j'ai faite, je l'ai faite à un moment de ma vie où je me suis retrouvée seule, célibataire, avec mon appartement, ma vie en fait, ce qui m'était jamais arrivé jusqu'à présent, puisque j'étais partie de chez mes parents pour emménager directement avec mon conjoint. Donc je connaissais pas en fait la vie seule. Et du coup, voilà, c'est arrivé à ce moment-là. Donc ça a vraiment été un moment en fait où j'ai pu me recentrer sur moi et ne penser qu'à moi. Donc voilà. Et ça m'a fait un grand bien. Ça a été assez révolutionnaire. Voilà, bon, on continue. L'année passe, je rencontre quelqu'un. On décide d'emménager ensemble. Voilà. Le MDR a fait son œuvre, mais je sens qu'il y a toujours des choses qui ne vont pas. Je continue mes recherches de praticien, donc je fais en parallèle de la sophro qui me fait beaucoup de bien. Et quelques années plus tard, du coup, on décide avec mon conjoint d'avoir un enfant. Et là, j'en suis du coup au troisième moment de ma vie encore un peu compliqué. Eh bien, on n'arrive pas à faire d'enfant. On n'y arrive pas, on est plus de 2 ans et demi pour réussir à faire un enfant. Et en fait, pour y arriver, nous sommes obligés de passer par une PMA. Alors, la chance qu'on a dans notre malchance, c'est que nous arrivons à avoir un enfant grâce à la 3e insémination. Pas besoin de faire de FIV et ça, c'était quand même assez incroyable parce que ça aurait été un acte beaucoup plus lourd, bien que la PMA, l'insémination est déjà un petit peu compliquée. Mais alors voilà, la FIV est encore plus compliquée forcément vu qu'il y a un acte chirurgical. Donc voilà, donc ça a été également un événement sur mon chemin qui m'a encore fait me retravailler sur moi-même, me reposer des questions, pourquoi, qu'est-ce qu'il en était. En tout cas, ce qui est vrai, c'est qu'une fois que je suis tombée enceinte, j'ai complètement changé ma vie, ma façon d'être. En fait, je suis devenue le moi que je dois être, sans angoisse et sans peur. J'ai été la meilleure version de moi-même, comme pourrait le dire tellement de gens autour de moi. J'avançais sans peur. J'arrivais à faire des choses sans me poser de questions que jamais dans ma vie je n'ai réussi à faire et ni à refaire d'ailleurs maintenant, sans angoisse ni peur ni anxiété. Cette période a duré pendant donc toute la grossesse et une partie de l'allaitement, puis mon anxiété, mes angoisses sont revenues de plus belle. Sont revenus me frapper à la porte en me disant on est encore là, ne vous oublie pas en fait. Et ça a été un gros choc parce que je pensais vraiment que c'était terminé en fait. Je pensais que j'en avais fini et que c'était bon. Et en fait non, ça a été assez compliqué à gérer parce que de passer d'un état de bien-être total à un état d'angoisse, de mal-être, d'anxiété, c'est très difficile. Et en plus de ça, quand on n'est pas seul, c'est-à-dire que quand on est anxieux ou angoissé, qu'on doit se gérer soi, c'est un petit peu lourd, mais bon, on n'a que nous à gérer. Mais quand on a un enfant de quelques mois à devoir gérer et se gérer soi-même, eh bien là c'est pas la même chose. Donc là, ce retour à la réalité frappante a été, je crois, encore plus difficile finalement que les premières fois. Surtout que j'avais complètement changé de vie. Je pensais vraiment que c'est pas que je pensais que ça irait mieux forcément en changeant de vie, c'est juste que l'environnement favorisait le fait que je sois bien. Donc je ne comprenais pas pourquoi d'un coup ça repartait, voilà, je recommençais à être mal. Donc voilà, j'ai encore travaillé sur moi, encore différentes façons. J'ai essayé de trouver d'autres praticiens
pour m'aider, pour voilà. Et